Voici maintenant le beau témoignage que je vous ai promis au début de l'émission. Écoutez bien ce qui arrive quand une personne entre dans la grâce de Dieu. Chers amis, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à l'émission Parole vivante M. François Fréchette. François, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, Régent. Un visage connu, un visage que vous avez peut-être déjà vu à la télé, une série télévisée, on peut la nommer, il n'y a pas de compétition entre nous. Absolument. On a le même message, ensemble. on a le même réalisateur, parlant du grand réalisateur de ces émissions qui est notre Dieu, à l'émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ça fait combien d'années maintenant que tu y participes? Moi, depuis 1990, donc on parle d'une bonne quinzaine d'années. Mais tu es ici pour nous raconter ta rencontre avec le Sauveur, avec Jésus. Ouais. On sait que c'est court, alors je te laisse le temps qu'il faut. Ben, écoute, moi, je peux dire aux gens que je suis un Québécois pur laine. Il y en a qui disent des fois un Québécois au coton. J'aime le jeu de mots. Et puis, j'ai grandi dans une famille très conventionnelle ici au Québec, dans la région de Québec, sur la rive sud, pour être plus précis. Et puis, dès mon jeune âge, j'ai été accroché par certaines pensées. En fait, il y a un verset dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, qui dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Et ce verset-là, moi, je ne le connaissais pas quand j'étais tout petit. Sauf qu'il est arrivé des événements dans ma vie, dans ma jeunesse, qui ont été me chercher par rapport à cette pensée de l'éternité. Et entre autres, je me rappelle, j'ai un membre de ma famille, mon grand-père, en fait, qui est décédé. Et puis, j'ai été confronté à la mort pour la première fois de ma vie avec un proche lorsque j'avais une dizaine d'années. Et puis, là, je me suis posé la question, où il est, grand-papa? Tu sais, il est où, lui? Et puis, les réponses qu'on me donnait étaient franchement pas tellement satisfaisantes. Je trouvais ça, je les trouvais pas convaincus. Tu y allais selon les références de ton temps et de ton milieu. Eux autres me répondaient comme ils pouvaient, mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune certitude, aucune assurance, et ça, le message était clair pour moi. Ça ne m'a pas satisfait, ça m'a inquiété davantage. Mais je peux dire que j'avais une soif de justice, une énorme soif de justice. Et un jour, on est arrivé à 1973, où là, j'ai été confronté pour la première fois de ma vie avec le message de l'Évangile tel qu'on le lit là-dedans, et non comme j'avais entendu à droite à gauche par la religion, entre autres. Et puis là, j'ai été confronté à ces deux chemins dont nous parle la Bible. La Bible dit qu'il y a deux chemins, le large, l'étroit. Et là, j'ai été très conscient que j'étais sur le chemin large et que je devais prendre une décision pour le chemin étroit. De telle sorte que j'en suis venu à un moment donné à vouloir littéralement les deux, parce que je trouvais qu'il y avait des avantages avec les deux, mais j'ai réalisé, bien sûr, que ça marche pas, qu'il faut absolument se décider. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois, on l'entend tellement, mais voilà, c'est le cas. Avec l'Évangile, c'est une invitation, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas prendre le meilleur des deux mondes, il fallait que je fasse un choix. Donc, j'ai fait ce choix-là, et cette décision-là remonte dans le mois d'août 1973, où là, j'ai crié vraiment à Dieu, et j'ai lui demandé de me sauver. En fait, j'ai surtout décidé de prendre le chemin étroit, sachant un peu ce à quoi je devais renoncer, mais pas tellement en comprenant bien dans quoi je m'engageais. Et dans les jours qui ont suivi, là, j'ai été confronté, ou pas confronté, mais bouleversé par l'idée de ce que Jésus avait fait sur la croix. J'ai réalisé quelques jours plus tard que Jésus avait pris ma place à la croix du Calvaire. Il était mort pour moi. Et puis, suite à ça, j'ai compris que mes péchés pouvaient être pardonnés. Et maintenant, ma vie a tellement changé, Régent, ça fait passer 32 ans maintenant de ça. Et je suis sûr où je m'en vais. Je sais maintenant que je sais où je vais. Et ça, c'est tellement important. Puis j'aimerais tellement ça le partager. Et non seulement ici-bas, mais pour ton éternité. Tu en connais le chemin et tu connais la destinée de cette route qui est le ciel, la demeure de Dieu. Merci beaucoup, François.